Imagine une nuit sans étoiles, une pièce vide, quelque part hors du temps. Autour d'une table, assis dans le silence, 7 hommes se regardent. Dostoïevski, Nietzsche, Jung, Schopenhauer, Tolstoï, Bukowski et Viktor Frankl. 7 voix, 7 blessures, 7 miroirs de la même humanité. Aucun n'a la vérité absolue, mais tous ont vu le mensonge du monde. Ce soir, ils parlent. Pas pour enseigner, mais pour réveiller. Nietzsche se lève. Son regard est dur, presque incandescent. L'homme préfère le mensonge qui le rassure à la vérité qui le blesse. La flamme de la bougie danse sur son visage. Il parle de la peur du vide, de la lâcheté de ceux qui suivent le troupeau. Le monde n'est pas cruel, dit-il, il est indifférent. C'est nous qui avons peur de le voir tel qu'il est. Et il termine en murmurant « Deviens ce que tu es, même si cela te brûle ». Un long silence. Jung ferme les yeux puis parle à son tour. Jung répond « Tout ce que tu refuses de voir en toi te contrôle », dit-il calmement. Le vide n'est pas ton ennemi, c'est une invitation. Il explique que nos cauchemars, nos blessures, nos obsessions sont des messages de l'âme. Mais l'homme moderne les fuit en scrollant, en consommant, en riant sans joie. Nous portons des masques, dit Jung, et à force de jouer un rôle, nous oublions notre vrai visage. Schopenhauer soupire. Il écrase lentement sa cigarette imaginaire. Schopenhauer dit « La vie oscille entre la douleur et l'ennui », dit-il. Il regarde Jung et Nietzsche. Le monde est un théâtre où chacun désire ce qu'il n'a pas. Et quand il l'obtient, il s'en lasse. Tout bonheur est une illusion qui cache la souffrance. Mais il ajoute plus bas. Pourtant, dans la compassion, il y a une échappatoire. Celui qui comprend la douleur des autres cesse d'être esclave de la sienne. La bougie crépite. Tolstoï lève lentement les yeux et dit « Les hommes veulent changer le monde, mais refusent de changer eux-mêmes. » Il parle du progrès vide, de la science sans âme, des villes pleines de solitude. « Nous avons des routes neuves, dit-il, mais des cœurs brisés. Des écoles pleines, mais des esprits endormis. La vraie révolution, dit-il, commence par un cœur lucide. Et sans amour, aucun système ne sauvera l'humanité. » Freud rit doucement, un rire amer. Il dit « L'homme n'est pas maître dans sa propre maison. » Il explique que nos croyances, nos morales, nos choix sont façonnés par des forces que nous ignorons. « Tu crois aimer ?» dit Freud. Mais souvent tu répètes « Tu crois décider, mais tu rejoues ton passé. » Et tout ce que nous appelons civilisation, haine et qu'est une lutte pour contenir nos instincts. Nous sommes tous malades d'une chose, de nous-mêmes. Bukowski éclate d'un rire sec. Trouve ce que tu aimes et laisse-le te tuer. Il boit une gorgée de vin et fixe Freud. Tu veux tout comprendre, vieux. Moi, je veux juste vivre sans mentir. Bukowski rejette la perfection, la morale, les façades. La liberté, c'est dire la vérité, même si elle te coûte tout. Et il ajoute, le monde n'a pas besoin de plus de saints. Il a besoin de gens vrais. Silence. Viktor Frankl ferme les yeux. Sa voix est douce, presque un murmure. Tout peut être retiré à l'homme. Sauf une chose, la liberté de choisir son attitude face à ce qui lui arrive. Il parle du camp, du froid, de la mort et de ce qui l'a sauvé, le sens. Quand tu trouves un pourquoi, tu peux supporter n'importe quel comment. Et il regarde les autres. Nous ne sommes pas faits pour le bonheur, mais pour la dignité. La bougie vacille une dernière fois. Les 7 hommes se taisent. La caméra s'éloigne lentement. La flamme de la vérité. Et si ce que tu appelles ta vie n'était qu'un rêve dont tu n'as pas encore voulu te réveiller? La voix du narrateur s'élève doucement. Dostoïevski a vu la souffrance. Nietzsche a vu le feu. Jung a vu l'ombre. Schopenhauer, la douleur. Tolstoï, l'amour. Freud, l'inconscient. Frankl, le sens. Et toi, qu'as-tu vu de toi-même? Musique qui s'élève, piano et violoncelle. Laisse un commentaire. Quelle voix résonne le plus avec ton âme? Abonne-toi pour continuer ce voyage. Parce que la philosophie n'est pas un savoir, c'est un réveil.